Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial Halloween, et pour ce faire vous allez avoir besoin de latex, de faux sang qui viennent tous les deux de chez Jiffy, une palette de fard gras et bien entendu des mouchoirs. Donc pour commencer je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer du latex dessus pour l'appliquer sur ma peau. Donc vous en faites pas, les pinceaux vous pouvez les laver, le latex, il n'y a pas de souci à propos de ça, mais essayez quand même dans votre cou le latex avant d'en appliquer sur votre visage pour les allergies. Donc j'en applique tout simplement là où je veux avoir la coupure, je laisse un petit peu sécher et après je détriple, si je vais dire comme ça, un mouchoir. Donc il a 3 couches de mouchoir et j'en prends qu'une seule et ensuite je le coupe pour que ce soit à la taille de la coupure que je veux faire et après j'en applique tout simplement sur le latex qui a un petit peu séché. Donc vous l'appliquez tout simplement dessus, après vous pouvez retirer les bords, vous faites comme vous voulez et après vous réappliquez une couche de latex par dessus. Et je vais faire ça 3 couches, tout simplement pour avoir une bonne texture et que ça fasse vraiment comme si c'était la peau de la joue pour que ce soit bien épais. Et laissez bien sécher entre toutes les couches, comme ça, c'est plus épais encore et c'est encore mieux. Donc voilà, je fais ça pour 3 couches. Une fois que c'est bien sec, je viens prendre une pince à épiler et je vais avoir besoin d'un petit ciseau. Donc moi c'est un ciseau pour couper les sourcils et je viens commencer à faire la coupure tout simplement. Donc je prends la pince à épiler et je tire sur le latex avec les mouchoirs et je viens couper tout simplement. Donc faites très attention pour cette partie là de ne pas vous couper, mais franchement même moi qui suis pas douée j'ai réussi, donc ne vous en faites pas. Vous pouvez vous aider de la pince à épiler en l'enfilant à l'intérieur, mais voilà, moi je me suis aidée comme ça, donc regardez comment je fais et normalement vous devriez y arriver. Une fois que ça c'est fait, j'applique un petit peu de correcteur pour fondre un peu le latex et le mouchoir à ma vraie peau pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Et après je rajoute du bronzer parce que normalement je suis censée en appliquer, donc que ça fasse vraiment un bon match de couleurs. Et vient l'étape du remplissage. Donc moi j'utilise ma palette de fard gras de chez Make Up Forever et une teinte rougeâtre mais assez foncée. Et je prends un pinceau plat et donc je peux m'aider de la pince à épiler pour l'ouvrir, mais bon j'ai laissé tomber parce que c'était trop compliqué. Donc je viens tout simplement en appliquer assez grossièrement, hein. N'hésitez pas à dépasser pour que ça fasse un bel effet à l'intérieur de ma plaie pour la remplir. Après ça, je prends la couleur prune très foncée et je vais en mettre sur les recoins, je vais dire, de la blessure. Donc vraiment pour donner un effet de profondeur et que ce soit pas trop uniforme et que ça fasse un petit peu plus sale et que ça fasse plus réel du coup. Et après, une étape pas mal importante, on vient salir cette blessure parce qu'on s'est coupé. Mais il n'y a pas que ça, la joue a gonflé, ça a créé un hématome. Donc on va le créer avec nos petits doigts et avec des fards. Donc je reprends le prune, également le rouge foncé. Et j'ai également décidé d'agrandir la coupure parce que je trouvais que ça rendait mieux. Donc je l'ai rempli exactement comme j'avais rempli le début. Et je me suis aidée du ciseau pour la décoller un peu. Donc voilà, vous salissez ça comme vous voulez, c'est vous qui le sentez. Et maintenant vient l'étape du faux sang et donc n'hésitez pas à remplir entièrement la coupure de faux sang, moi c'est ce que j'ai fait. Et après j'ai fait des coulures, mais les couleurs à mon goût étaient un peu trop nettes, du coup pour filmer l'intro j'ai vraiment fait ça plus brouillon, j'ai repassé avec mes doigts, vraiment faites ça vraiment pas propre pour que ce soit le plus naturel possible. Le plus réaliste possible, c'est vraiment assez important et moi c'est ce que j'ai refait par la suite. Donc voilà, ce tuto est terminé, donc j'en ferai pas mal dans les prochaines semaines. Donc j'espère qu'il vous aura plu et écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!